Qu'en est-il des relations entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne? Lors d'un déplacement en Alsace fin avril 2023, le président de la République a renouvelé sa confiance à sa première ministre. Toutefois, d'après les informations du Parisien publiées ce dimanche 7 avril, Elisabeth Borne ferait l'objet de critiques de la part du chef de l'État. Il y a de la tension dans le tube, assure un proche d'Emmanuel Macron au journal francilien. Une remarque confirmée par un ami du président qui confie que ce dernier, énervé contre elle, aurait tendance à s'en plaindre en coulisses. Là où on aimerait de la complicité, on découvre de la complexité, selon une autre source. Pourtant, comme l'a rappelé le Parisien, Elisabeth Borne avait garanti que sa relation avec Emmanuel Macron était fluide et alimentée par des échanges très réguliers. D'après le quotidien, les proches de la femme politique ont réfuté les rumeurs de tension, affirmant une loyauté sans faille et une parfaite entente. Quant aux divergences d'opinion, celles-ci ont été balayées d'une traite par une autre source assurant des différences de style mais aucune divergence de fond. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne de lâcher du lest. Toujours selon le Parisien, Elisabeth Borne serait perçue comme étant plus favorable à lâcher du lest aux syndicats qu'Emmanuel Macron alors que des discussions sur le RSA ont été entamées. Le 26 avril dernier, la chef du gouvernement présentait sa feuille de route relative au travail et à l'emploi à la sortie du Conseil des ministres. Elle y a affirmé sa volonté de développer France Travail, l'organisme qui remplacera Pôle emploi, et de proposer une réforme du RSA dans le but d'accompagner davantage et inciter à la reprise d'activité les bénéficiaires. Ces déclarations font suite au projet de loi Plein Emploi, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui sera mis à l'ordre du jour du Parlement dès le début du mois de juin. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphanie Lecoq-Poul.